Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti comme chaque jour pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et aujourd'hui, je me permets de vous faire une petite dédicace. Voilà, c'est ma chaîne, hein, je fais ce que je veux en intro. Aujourd'hui, je voulais passer un petit message, une petite dédicace pour ma mamie. Voilà, ma grand-mère qui suit ce format depuis plus d'un an sur la chaîne. Elle a pas raté une seule vidéo. Ouais, ça fait très plaisir, je t'embrasse fort, mamie. Et puis plus largement, petite dédicace à tous ceux qui regardent ce format en famille. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, soit en famille, à table, soit, enfin voilà, il y a différentes générations et tout qui commencent à regarder ce format et juste ça fait trop plaisir. Donc voilà, merci à vous, si jamais c'est votre cas, merci pour votre confiance. Et puis on peut commencer sans plus tarder avec la première actu. Le premier sujet du jour, c'est donc le suivant. Une mystérieuse agence de communication propose de payer certains influenceurs français pour qu'ils dénigrent un vaccin contre le coronavirus sur les réseaux sociaux. Alors l'information a été révélée récemment par plusieurs créateurs de contenu. Il y a notamment le youtubeur Léo Grasset de Dirty Biology qui compte plus d'1 million d'abonnés. Il y a aussi l'influenceur Et ça se dit médecin ou encore le créateur Samy ou Ladito. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une agence les a contactés pour leur proposer un partenariat rémunéré visiblement à plus de 2000 € et dans lequel ils devaient critiquer le vaccin des laboratoires Pfizer-BioNTech, sachant qu'aujourd'hui ce vaccin Pfizer c'est le vaccin le plus utilisé en France. Le média Numérama a pu se procurer le mail de cette fameuse agence qui a donc été envoyé aux différents influenceurs et on y découvre que l'agence demandait à ses créateurs de parler d'un tableau qui aurait soi-disant fuité et dans lequel sur ce tableau en fait il est indiqué que la mortalité avec le vaccin Pfizer serait 3 fois supérieure à celle avec le vaccin AstraZeneca. Or disons les choses directement, aujourd'hui on n'a pas d'éléments qui permettraient de prouver ça et en fait pour faire très simple, les données auraient été interprétées de façon erronée par les personnes qui ont diffusé ce mystérieux tableau en ligne. Par ailleurs, l'agence dans son mail dit que le client donc qui est prêt à payer pour dénigrer comme ça le vaccin Pfizer souhaite rester anonyme, donc on ne sait pas qui est derrière tout ça et même l'agence en question qui a géré la mise en relation entre ce client et les créateurs de contenu, et bien même cette agence elle est assez bizarre puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations sur elle. Moi j'avais jamais vraiment entendu son nom avant, j'ai tapé quand même le nom de l'agence dans mes mails, je suis tombé sur 3 mails il y a genre 1 an ou 2 venant de cette agence, mais des mails mystérieux, c'est écrit en anglais, c'était une proposition de partenariat pas clair, il disait pas clairement pourquoi c'était. Donc voilà, il y a quelques années ou encore aujourd'hui, c'est une agence qui est assez mystérieuse. Bref, pour résumer, c'est une affaire qui est bizarre mais qui est aussi illégale. Illégale parce que, eh bien, s'il y a un partenariat, il doit être clairement affiché publiquement. Puis au-delà de ça, là en l'occurrence, ça aurait été un partenariat dangereux puisque ça aurait amené à propager des fausses informations ou des rumeurs. En tout cas, aucun influenceur ne l'a fait en France à notre connaissance. Il n'y a aucun créateur de contenu qui a accepté de le faire, mais ça a fait réagir le ministre de la Santé Olivier Véran qui a qualifié tout ça de manœuvre minable et dangereuse. Quoi qu'il en soit, ça me semble assez important d'en parler aujourd'hui et logiquement, si on a plus d'informations, notamment sur les origines de tout ça, eh bien on en reparlera dans les prochains jours sur la chaîne. Allez, on continue avec le sujet du jour. Peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'on en a parlé notamment sur Instagram ce week-end, mais c'est en l'occurrence un sujet qui prend de l'ampleur et il y a du vrai, il y a du faux. Pareil, ça vaut le coup de savoir où est-ce qu'on en est concrètement. On va parler du variant très rare qui sème actuellement un peu la panique dans la région de Bordeaux. En fait, depuis la semaine dernière, il y a plus de 51 personnes qui ont été contaminées subitement dans le quartier de Bacalan à Bordeaux. Le problème, c'est qu'ils ont été contaminés par un variant qui est très rare. C'est en fait une mutation du variant britannique qui était lui-même une mutation des formes plus classiques du virus qu'on avait jusqu'ici. Et c'est en fait une forme qui serait très contagieuse, un peu comme le variant indien ou encore le variant brésilien. Ce variant est donc très rare dans le monde, il y a seulement une centaine de personnes qui ont déjà été contaminées par lui officiellement, et les contaminations à Bordeaux seraient donc à ce jour le plus gros cluster au monde avec ce variant. Alors logiquement, comme il a été très peu observé pour le moment, eh bien on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Il y a notamment en fait une zone d'ombre, une inconnue sur sa résistance ou non au vaccin. En gros, est-ce qu'une personne vaccinée peut être contaminée? En fait, la particularité de ce variant, c'est qu'il aurait acquis une mutation appelée E484Q. Voilà, je me voulais le détail technique, c'est pour vous, c'est cadeau. Mais c'est en fait une mutation qui est soupçonnée de réduire l'efficacité du vaccin. Il y a donc des soupçons, mais en même temps, dans les faits, eh bien, d'après l'agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, aucune personne vaccinée n'a été contaminée dans ce quartier de Bacalan à Bordeaux pour l'instant. Et donc, les vaccins semblent au moins localement résister pas mal à ce variant. C'est en tout cas quelque chose
qui est en cours d'étude puisqu'il y a beaucoup d'inconnus donc en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les autorités ont pris très au sérieux cette propagation. Il y a près de 1000 tests qui ont été réalisés dans le quartier. Le ministère de la Santé a incité tous les adultes du quartier, quel que soit leur âge, à aller se faire vacciner au plus vite. Et au total, il y a donc 19 000 doses qui vont être attribuées dans le quartier. 19 000 doses alors qu'il faut 2 doses par personne pour se faire vacciner. Ça fait qu'il y a environ 8000 habitants qui pourraient être vaccinés juste dans ce quartier dans les 3 prochaines semaines. C'est donc une sorte de vaccination très rapide qui est en cours en ce moment, sachant que du coup, je viens de le dire, peut-être qu'il y a une certaine résistance de ce variant contre le vaccin, donc c'est des choses qui restent à voir dans les jours qui viennent. Quoi qu'il en soit, on serait pas super heureux d'avoir un variant français et qui porte le nom de notre pays, donc affaire à suivre évidemment là aussi dans les prochains jours. Je vous tiens au courant directement sur YouTube, sur cette chaîne et directement aussi sur Insta, vous le savez, dans les petits résumés qu'on poste directement sur Instagram. Allez, on passe tout de suite aux actualités. En bref, une actu sérieuse et une actu plus légère aujourd'hui. L'actualité sérieuse, c'est la suivante, ça se passe au Mali, en Afrique. L'armée a tout simplement arrêté hier le président malien Ban Dao et le premier ministre du gouvernement de transition, Mokhtar Wane. En fait, cette arrestation inédite, elle intervient seulement quelques heures après l'annonce d'un nouveau gouvernement par le premier ministre. Et c'est une annonce qui n'a pas du tout plu aux militaires puisque l'armée a été écartée de 2 ministères très importants. Alors, une grande partie des pays du monde entier, dont l'Union européenne ou encore les États-Unis, ont condamné, je cite, cette tentative de coup de force. Ils exigent donc la libération des 2 hommes politiques. Pour l'instant, on ne parle pas encore de coup d'État, mais c'est sûr que le Mali se retrouve à nouveau au cœur d'une grave crise politique. Une crise d'ailleurs qui montre l'importance et le pouvoir immense de l'armée dans le pays. Bref, du coup, ça me semblait essentiel à évoquer aujourd'hui, surtout que je sais que vous êtes un certain nombre de francophones dans le reste du monde et notamment au Mali à suivre ce format. Donc voilà, sujet important et on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Allez, la deuxième information de ce en bref, elle est assez incroyable. L'une des vidéos les plus regardées d'internet, intitulée Charlie Bit Me et qui a été postée en 2007, a été vendue aux enchères plus de 760 000 $. Charlie bit me. Alors cette vente, pour bien comprendre et pour faire vraiment très simple, elle a été faite en NFT, c'est donc des jetons numériques qui fonctionnent sur le même principe que les crypto-monnaies et qui bouleversent actuellement le monde de l'art ou encore du jeu vidéo. En gros, grâce à cette vente, eh bien l'acheteur de la vidéo, qui a acheté donc pour près de 700 000 $, va avoir droit à un certificat d'authenticité. Ça va donc lui permettre d'être le seul propriétaire de cette vidéo originale, de la même façon que quelqu'un pourrait acheter une œuvre d'art et dire que cette œuvre d'art lui appartient. Alors conséquence, la vidéo originale va être retirée de YouTube, même si des copies resteront évidemment en ligne. De la même façon d'ailleurs pour les œuvres d'art, on a des copies qui sont dispo en ligne d'œuvres d'art connues comme je sais pas la Joconde par exemple. Et je trouve que c'est intéressant à noter puisque des achats de ce type là, de vidéos virales, de mèmes ou autres, eh bien ça se fait de plus en plus en ligne. Et en mars, il y a le patron et fondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui avait par exemple vendu son premier tweet datant de 2005 pour 2,9 millions de $. Pareil, ça s'est fait grâce à la technologie de NFT. Bref, pour faire très simple, des éléments numériques sont achetés et vendus comme des œuvres d'art. Et donc voilà, c'est une tendance qui continue et qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors rapidement, où est-ce que j'étais aujourd'hui? Eh bien j'étais à Lisbonne, la capitale du Portugal, et je vais vous parler du Martinho de Alcada. Je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est une catastrophe la façon dont je viens de le dire, mais c'est l'un des cafés les plus célèbres de la ville, et c'est d'ailleurs l'un des plus vieux encore en activité. Ce café, il a en fait la particularité d'avoir 2 tables réservées en permanence mais qui ne sont jamais occupées. Et bien en fait, elles sont réservées à des personnes qui sont décédées, au poète Fernando Pessoa et au prix Nobel de littérature José Saramago. En fait, ces 2 grands écrivains avaient l'habitude de se rendre dans ce café pour prendre leur inspiration, disons, et c'est donc pour leur rendre hommage que le café leur a réservé éternellement leur place directement dans le café. Alors le débat hier, c'était le suivant: l'Union européenne doit-elle sanctionner la Biélorussie pour son détournement du vol Ryanair? Assez intéressant, écoutez, comme débat je trouvais, et vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une immense majorité à dire que oui, la Biélorussie doit être sanctionnée. D'ailleurs, si vous voulez comprendre cette affaire, je vous renvoie à ma vidéo d'hier, on a parlé de ça, mais aussi de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron, c'est dans la vidéo des actus du jour d'hier. Quant au débat du jour, eh bien il n'y en a pas aujourd'hui exceptionnellement, du coup c'est tout pour ce nouveau
nouveau résumé de l'actualité. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas louper logiquement les vidéos suivantes. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Rendez-vous aussi, je le disais, sur Instagram pour d'autres contenus exclusifs, des quiz, des actus, etc. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à demain, logiquement, pour une nouvelle vidéo.